Elle était femme Shakti et on va voir ce que ça veut dire. Alors, il y a cette citation qui ouvre sur le sujet du tantra. Je vénère dans mon corps aussi, dans mon cœur la déesse dont le corps abonde d'ambroisie, belle comme la foudre, qui en allant dans sa demeure, au palais royal de Shiva, ouvre les lotus du magnifique canal central. Donc, il s'agit d'une union entre le masculin et le féminin à l'intérieur pour pouvoir accéder au palais royal, au royaume intérieur. On a besoin d'abord d'ouvrir, de s'ouvrir depuis l'intérieur et d'inviter l'énergie de la mère divine à l'intérieur de nous. On a tendance à associer tantra avec l'Orient. Et probablement le lieu de naissance est dans le Népal, le Tibet, l'Inde, mais cette énergie est universelle. C'est un mot qui veut dire toile, tisser, fil, expansion, système, rituel, doctrine, sagesse ou continuité. Donc, vous sentez, c'est le fil rouge de la vie, le fil rouge de la mère divine, vraiment. Et aussi le lien entre toutes choses dans notre réalité, dans notre univers, dans notre vie, tout ce qui crée connexion, tout ce qui relie. Et la Shakti, alors une définition très libre, est le souffle de vie, la rivière dont nous faisons partie tous et qui nous traverse au même temps. Shakti est l'énergie de vie qui circule librement et abondamment. Elle est présente en tout et relie chaque élément dans le grand tissage de la vie et de l'existence. C'est l'étincelle du feu primordial qui réside en nous, l'essence de ce qui nous rend vivants et nous relie à la source. C'est la foi en tant qu'expérience vivante et respirante, une expérience extatique et physique. Tous ceux qui sont sur la voie du mysticisme connaissent Shakti. Elle emmène la personne au-delà des limites du dogme ou de la pratique dans laquelle elle est enfermée. Shakti est l'amour divin imprégné de force vitale, le désir d'être proche, de s'unir, d'être touché et traversé au plus profond de son être par la vie. C'est la présence de la mère divine dans ce monde et à l'intérieur de nous. Si nous ne la laissons pas entrer, nous ne pouvons pas vraiment nous sentir vivants ou faire l'expérience du divin. Nous ne pourrons jamais atteindre le royaume qui est ce fameux endroit mystique à l'intérieur de nous, qui est ce temple d'unité absolue, où il n'y a plus aucune dualité, on est vraiment dans l'unité de l'être et l'unité de l'existence. Et nous unir à Dieu, car c'est la bien-aimée qui garde les portes du royaume et qui nous ouvre la porte. Donc, il y a quelques notions là-dedans. C'est que le Shakti est sans limite. C'est une énergie, c'est un flux. C'est comme une rivière qui nous traverse et en même temps, nous sommes cette rivière. Donc, ces mouvements, c'est connecté à l'énergie du feu. C'est ce qui nous rend vivants. Tantra est la science de comment l'amour manifeste la vie. C'est comment le divin tisse en existence la vie ou la création à travers l'amour. C'est la capacité d'être en amour de la vie et de tout le vivant à chaque instant. Shakti est ce souffle de vie dont la source est l'amour et qui anime toute chose. Donc, l'intention ou le but de toutes ces pratiques, peu importe la tradition ou le continent dont elles viennent ou où elles trouvent leur origine,
est d'agrandir notre capacité d'aimer et d'être dans un état perpétuel d'amour envers l'existence entière et la vie tout entière, d'être un amoureux ou une amoureuse de la vie dans tous ses aspects. Donc, on ne rejette rien dans cet état non plus. Shakti s'appelle Awen dans la tradition druidique, cette essence mystique qui est dans tout et qui inspire les bardes, qui inspire les druides, ce souffle sacré. Elle s'appelle Shekhinah dans le mysticisme juif et l'Esprit Saint dans le mysticisme chrétien. L'Esprit Sainte parce que, à l'origine, la Trinité, la Sainte Trinité, incluait le féminin dans la forme de l'Esprit Saint. Elle était féminin au début. Cet esprit qui traverse le tout et qui anime le tout. Le soufisme est une tradition mystique tantrique. Donc là, voilà, on voit que cette essence, cette énergie voyage. Elle n'a pas de frontières, elle ne s'arrête pas à la limite d'une tradition ou d'un dogme ou d'une religion. Elle voyage évidemment au-delà, comme elle est dans toute vie. Pourquoi le soufisme est une tradition mystique tantrique? Parce que le soufisme célèbre l'amour divin et parle beaucoup de Dieu comme un bien-aimé et comme notre relation avec le divin est une relation d'amour, de deux amoureux qui se parlent. Il y a le concept d'Anamkara dans le mysticisme celtique et chrétien. Donc, il y a une tradition ici en terre celte qui s'appelle la tradition Kuldi. Et à l'intérieur de cette tradition, il y a un concept qui s'appelle Anamkara. Et Anamkara veut dire l'ami ou l'amoureux, l'amoureuse de mon âme. Et cet ami peut être un amoureux dans la chair, une amoureuse dans la chair, ou peut être un ami avec qui on a un échange qui amplifie l'énergie de notre cœur et qui amplifie l'énergie de notre âme et qui nourrit à l'intérieur de nous l'énergie de vie, qui nourrit notre capacité à voir la beauté en chaque chose et autour de nous. Et on peut considérer que deux auteurs du soufisme étaient des Anamkara, Rumi et Shams de Tabriz, qui étaient de très bons amis et qui étaient maîtres et disciples, étaient aussi des Anamkara parce qu'ils se stimulaient très fortement dans leur foi, mais aussi dans leur capacité de voir la beauté dans le monde. Et là, il y a une citation de Shams de Tabriz qui dit « Tu peux étudier Dieu à travers toute chose et toute personne dans l'univers, parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. »